Bien-aimés de Dieu, bienvenue dans cette vidéo que nous vous proposons encore aujourd'hui. Nous allons prier et voir ce que Dieu voudrait nous donner comme parole aujourd'hui. Prions le Seigneur. Nous voici, Seigneur, dans ta présence et nous voulons te recommander tous ceux qui sont en train de visionner cette vidéo. Nous confions ces moments de méditation entre tes mains. Prends le contrôle de nos cœurs et donne-nous de rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu et donne-nous d'être édifiés dans ta présence. Je prie que tu libères l'esprit de révélation à travers cette parole et que tu guérisses de l'ignorance et que tu brises les chaînes et que l'ennemi avait forgé dans la vie de plusieurs personnes et que tu restaures la paix et que tu ramènes plusieurs personnes à toi, Seigneur. Nous confions ces moments entre tes mains et nous croyons que tu bénis cette méditation au nom de Jésus. Amen. Nous voulons méditer sur le sujet suivant, écouter Dieu pour ne pas périr. Écouter Dieu pour ne pas périr. Et nous allons lire dans le livre de Job, Job au chapitre 33, Job au chapitre 33, le verset 14, Job 33, le verset 14 nous dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange: délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Amen. Donc, le thème de la méditation nous dit « Écoutez Dieu pour ne pas périr ». Il y a plusieurs personnes qui ignorent que Dieu parle. Ou il y a plusieurs personnes qui pensent que Dieu ne parle pas et Dieu ne rentre pas en communication avec l'homme. Mais la Bible nous dit que Dieu qui a créé les oreilles parle. Il a donné les oreilles à l'homme pour que l'homme puisse entendre sa voix. Et le texte que nous avons lu nous dit clairement que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne prend point garde à cela. On peut se dire que la souffrance de Dieu, c'est de parler et que personne ne prenne point garde. On peut se dire que Dieu souffre du fait qu'il parle chaque fois et l'homme ne prend point garde. Et le texte nous dit clairement que quand Dieu parle, c'est pour nous avertir, c'est pour nous instruire, c'est pour nous avertir du péril. Malheureusement, si Dieu veut nous donner des avertissements en disant « Attention, quelque chose de mal arrive. Attention, tu dois aller à gauche et pas à droite. Attention, arrête-toi. Attention, il y a un danger. » Et si on ne prend point garde à ce que Dieu dit, la conséquence sera le péril. Et
La Bible nous dit dans le Proverbe 21, le verset 16, que celui qui s'écarte de la voie de la sagesse va se retrouver dans l'assemblée des morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Écouter Dieu est une manière sage de préserver sa vie. Écouter Dieu est salutaire. Cesser d'écouter Dieu ou ne pas écouter Dieu nous ouvre la porte à la mort. La Bible nous dit toujours dans le chapitre 33 de Job, le verset 4 nous dit que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si l'Esprit de Dieu nous a créés et si son souffle nous anime, cela veut dire que Dieu a mis son souffle en nous pour que le souffle, c'est l'esprit. Il a mis son esprit en nous pour rentrer en contact avec l'homme. Malheureusement, si nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu dit, la Bible nous dit que la conséquence, ça sera le péril. On nous dit premièrement que Dieu parle par les songes, par des visions nocturnes. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. Pourquoi Dieu choisit de parler par des songes et par des visions nocturnes? Parce que quand l'homme est en veille, l'homme est distrait par les voies extérieures. Parce que quand l'homme est en veille, il y a beaucoup de voix qui lui parlent. Il y a son prochain qui lui parle, il y a les événements, il y a les médias, etc., etc. Mais le moment où l'esprit de l'homme est beaucoup plus ouvert à l'esprit de Dieu pour communiquer, c'est le temps du sommeil. Et nous voyons que le temps du sommeil est un temps où le corps n'est plus en mouvement, mais l'esprit est toujours en mouvement parce que l'esprit ne dort pas. Et c'est à ce moment que Dieu choisit de parler à l'homme. Nous voyons dans la parole de Dieu que quand Hérode a voulu tuer Jésus-Christ, ce n'est pas un songe que l'ange l'a averti pour dire « Lève-toi, prends l'enfant et va en Égypte parce que Hérode cherche à le tuer. » Si nous n'écoutons pas les instructions, si nous n'écoutons pas les avertissements, les conséquences seront dramatiques. Et la Bible nous dit dans Hébreux 12, le verset 6 à 7, que Dieu nous châtie comme un père châtie ses enfants. Qu'est-ce qui peut amener un châtiment? C'est quand les instructions ne sont pas prises en compte. Aujourd'hui, nous écoutons tout sauf Dieu. Le diable a fait de telle sorte que nous n'écoutons plus Dieu. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 4, que l'esprit d'incrédulité a aveuglé les hommes. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les hommes de sorte qu'ils sont devenus incrédules. Et le texte de Éphésiens nous parle des hommes qui ont l'intelligence obscurcie. Et aujourd'hui, le diable a fait de telle sorte que l'homme ne pense pas que Dieu parle. Et comme l'homme ne pense pas que Dieu parle, il ne prête pas attention aux avertissements. Conséquence, le péril vient frapper subitement l'homme. La Bible nous dit que Dieu parle pour avertir l'homme de l'orgueil. Le texte de Job nous dit que Dieu parle pour avertir l'homme de l'orgueil. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est quand l'homme commence à prendre ses distances vis-à-vis de Dieu, c'est quand l'homme commence à ne plus marcher dans les voies de Dieu, à s'autosuffire, que Dieu décide de lui rappeler à l'ordre pour dire « Attention, tu dois dépendre toujours de moi. Attention, tu dois t'attacher à moi. Sans moi, tu ne peux rien faire. Attention, 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 attention. » Il y a des fois où on dort et on se réveille en sursaut et on dit « Ah, j'ai fait un rêve bizarre.
il y a des fois où Dieu nous avertit. Et nous disons, j'ai fait un rêve bizarre. Quelqu'un m'a parlé, il était habillé en blanc, moi-même je ne le connais pas. Il m'a dit ça, 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 ça. Le texte de Job nous dit clairement que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le psalmiste aussi va nous donner des paroles de sagesse. Le psaume 81, à partir du verset 14 ou le verset 13 selon les versions. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Dieu dit en un instant, si son peuple l'écoutait. Le manque de victoire se trouve dans le manque d'écoute de Dieu. Le manque de solution se trouve dans le manque d'écoute de Dieu. L'homme n'est point sage. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, dans le premier chapitre, que je vais anéantir la sagesse des sages. Dieu dit qu'il anéantit la sagesse des sages. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 55, le verset 9, il nous dit clairement que ses pensées sont éloignées de nos pensées et ses voies sont éloignées de nos voies. Il y a des solutions que nous engageons qui sont complètement éloignées de la voie de Dieu et qui nous amènent au péril. Et par les songes, par les visions, Dieu veut nous ramener à l'ordre. Quand quelqu'un décide, par exemple, de se séparer de sa femme, c'est une voie qui sort de la sagesse. Et la Bible dit que celui qui abandonne la sagesse va se retrouver dans l'assemblée des morts. Si quelqu'un décide d'écarter Dieu de sa vie parce qu'il pense que Dieu l'a trahi, il est en train de s'éloigner de la voie de la sagesse. Et la Bible nous dit que ce n'est pas par le songe seulement que Dieu avertit, il avertit également par la douleur. Il y a des souffrances qui ne sont pas démoniaques ou diaboliques. Il y a des souffrances qui viennent de Dieu pour nous ramener sur le droit chemin. Il dit clairement dans le texte de Job que l'homme est repris également par la douleur. Quand une lutte, la maladie, il parle ici de la maladie qui arrive à priver l'homme de ses repas exquis, de ses appétits, de sa nourriture, l'homme qui avait un bon embonpoint, la maladie le consume et sa chair et ses os sont exposés et son âme s'approche de la mort, tout ça parce que l'homme n'a pas écouté Dieu. Souvent, nous ne mesurons pas la gravité de ne pas chercher à méditer la parole de Dieu, de ne pas chercher à prier pour recevoir une instruction de la part de Dieu, une orientation de la part de Dieu. Si mon peuple Israël m'avait écouté en un instant, je vais confondre ses ennemis. Si le peuple de Dieu, si les hommes écoutaient Dieu en un instant. Donc, le Seigneur voudrait nous donner de comprendre que c'est le temps de ne pas faire la sourde oreille et c'est le temps de revenir à lui en cherchant à l'écouter d'abord dans sa parole. Toute la Bible a été écrite pour nous. Toute la Bible a été écrite pour nous. C'est le code de conduite de l'homme. Ensuite, il y a l'Esprit de Dieu qui nous permet de recevoir des visions, des songes ou des voix audibles ou la pensée du Christ, comme l'apôtre Paul le dit, que nous avons connu la pensée de Christ. Parce que Christ habite en nous, nous pouvons entendre Dieu nous parler par la pensée. Et
il nous dit aussi que le Saint-Esprit nous convainc. Ça veut dire qu'il peut nous parler par la conviction. Mais si par tous ces moyens, Dieu parle et on rejette, la Bible dit que il va nous reprendre par la douleur. Donc ce soir, je voudrais inviter vous tous qui me suivez. La Bible dit dans Jacques 4, le verset 7, Jacques 4, le verset 7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons revenir à Dieu en redemandant à Dieu de nous parler, de nous donner ses instructions. Il ne nous a pas mis sur terre ici pour que nous décidons de la manière dont nous devons vivre. C'est à lui de nous montrer la manière dont on doit se comporter, la manière, les projets pour lesquels il a dit, j'ai des projets que j'ai formés pour vous. Ça veut dire que si on n'est pas dans son plan, on va souffrir pour rien. Il y a des gens qui ont engagé des projets qui ne sont pas de Dieu et qui sont en train de souffrir inutilement aujourd'hui. Alors que la solution, c'est de revenir écouter Dieu. Et pour conclure, le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 4 à 14 à 15, il dit, l'amour de Christ nous presse. Il dit, l'amour de Christ nous presse parce que un seul est mort pour nous, pour tous, et afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour Christ. Nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes. Voilà pourquoi nous devons écouter les instructions de Dieu. C'est le moment de réfléchir. Est-ce que les projets que vous avez engagés, est-ce que les sujets de prière qui vous tiennent à cœur, est-ce que tout ce que vous faites là, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui vous demande de faire ce que vous faites? Sinon, à la fin, ce sera un service inutile. Je voudrais donc que nous baissions la tête et que nous puissions faire cette prière ensemble en disant au Seigneur, Seigneur, merci pour ce que tu m'as parlé. Merci pour ce que tu veux que je puisse apprendre à t'écouter pour ne pas périr. Car tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est moi qui ne prends point garde à cela. À partir d'aujourd'hui, aide-moi, Seigneur, à marcher en écoutant ta voix, car tu as dit dans ta parole à David que tu vas l'instruire, tu vas lui montrer le chemin qu'il doit suivre. Et je voudrais aussi que tu puisses m'instruire et que tu me montres le chemin que je dois suivre. Merci pour ta parole qui m'éclaire et qui me montre que tu parles. Donne-moi d'entendre ta voix et d'appliquer les instructions que tu vas me donner. À partir d'aujourd'hui, j'ouvre mon cœur pour recevoir ta parole. Parle maintenant, Seigneur, car ton enfant écoute. Je te remercie au nom de Jésus. Amen.